Bonjour, bonsoir à tous, ici Poulpi de la chaîne Bouchy Studio. Vous vous demandez sûrement pourquoi il y a un épisode sur la saga L'Âge de Glace, puisque j'ai abordé tous les épisodes de la saga à Noël. À cela, il y a plusieurs réponses. J'ai besoin de gagner du temps. La vidéo spéciale Noël était un gros morceau, il me faut donc beaucoup de temps pour écrire, enregistrer et monter les nouveaux épisodes. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours sur l'épisode spécial Noël, ça m'a fait vraiment beaucoup de plaisir, ça compte vraiment. Quand je vois que ça vous fait réagir, ça me fait énormément plaisir. Vous avez été super sympa et vous avez laissé passer une grossière erreur de ma part. En gros, j'ai introduit lors de l'épisode sur Hellboy 2 un nouveau Poulpi, le Poulpi Beauf. Mais mon joli petit costume de beauf est apparu un épisode avant. Bah oui, parce que dans l'épisode sur l'âge de glace 5, on voit brièvement mon costume de beauf. Ce qui fait que quand il a été introduit dans l'épisode suivant, dans Hellboy 2, et bah en fait, il n'y avait aucune surprise. C'est dû à une mauvaise manip lors du montage. Je vous explique, mais en fait, généralement, je mets les épisodes les plus longs en fin de vidéo. Et bah comment dire, j'ai un peu inversé les deux épisodes quoi. C'est con parce qu'ils sont à la suite, hein, mais pas dans le bon sens. Beaucoup de personnes n'ont pas vu la vidéo spéciale Noël. Je veux simplement faire découvrir au public la partie sur l'âge de glace et l'exploiter à son plein potentiel. Durant l'année 2020, je me suis efforcé de sortir une vidéo tous les 20 du mois. Et cette année, je veux faire la même chose, mais pour le 21. Donc, il sortira une vidéo sur Bouchy Studio tous les 21 du mois. Malheureusement, j'ai vidé mon stock de vidéos que j'avais mis de côté exprès. Et à cause du Covid, tous mes projets sont ralentis. Les mises en place sont fastidieuses, une partie de mon matos n'est plus disponible, et certaines personnes deviennent compliquées à joindre. Bref, il faut que je gagne du temps et c'est pour ça que je vous propose un remontage sur les épisodes sur l'âge de glace. Mais je ne me moque pas trop de vous parce que dans les épisodes suivants, les épisodes seront normalement un peu plus beaux visuellement. Et je vous annonce que le prochain épisode sera un épisode spécial sur les courts-métrages l'âge de glace. C'est pour ça que je sors cette vidéo aussi, c'est pour que tout le monde soit à jour. Avec un gros bonus. Et avant de démarrer, j'ai revu les bandes annonces des films pour voir si j'avais des trucs intéressants à dire. Et je ne peux pas m'empêcher de me mettre dans la peau des enfants. Non, attends, je ne peux pas m'empêcher de me mettre à la place des enfants des années 2000 qui ont découvert un bébé se faire poursuivre par un mammouth, un tigre et un mutant bizarre et de se dire ce film n'est probablement pas un film d'horreur. Enfin, je vous laisse et nous nous retrouvons bientôt. L'âge de glace. L'âge de glace, c'est un classique, hein, pas besoin d'épiloguer. En gros, des animaux sauvages et anticonformistes vont ramener un bébé humain chez lui, alors que la migration commence. J'aime beaucoup ce film, mais en le revoyant, je me suis rendu compte à quel point il y avait un paquet de blagues qui n'étaient pas adaptées aux enfants. Quel genre d'enfant rigole à ça? Vous tombez mal, je n'aime pas les bêtes qui tuent pour le plaisir. Épargne-nous tes théories paléolithiques. Ah, moi je trouve que c'est d'actualité. Y a pas de mais, vous jouerez à la sélection naturelle plus tard. Cette architecture moderne ne tiendra jamais. Oui, Eddie. Ah, il dit qu'il est à deux doigts de franchir une étape déterminante pour l'évolution des espèces. Ah oui? Ça y est, Ça, c'est de l'évolution. Mais c'est bien, heureusement qu'il existe des films qui poussent les enfants à poser des questions de culture générale à leurs parents. Parce que ça n'arrive pas si souvent que ça, hein? L'âge de glace 2, visa d'exploitation numéro 114... Oh, pardon. Mais en même temps, ils ont utilisé la même typo, donc moi je pensais que c'était un sous-titre. Notre clan de marginaux vivent tranquillement dans un barrage de glace, jusqu'à ce que le réchauffement climatique menace ce barrage de s'effondrer. La fin du monde approche, tandis que Manny rencontre Ellie, une étrange mammouth. Alors une question, où sont les humains? La première fois que j'ai vu ce film, je pensais que le petit allait revenir. Je veux dire, les humains sont pas concernés par la fonte des glaces? En vrai, retirer les humains de l'âge de glace, c'est une décision que je trouve compréhensible. Ça évite quelques incohérences et ça donne beaucoup de liberté à ses auteurs, mais c'est quand même un peu dommage.
Je trouve qu'il y a vraiment moyen de créer une scène émouvante où Manny et le clan retrouvent le petit, quoi. J'aime beaucoup ce film, il est très drôle, bien rythmé, quasiment culte. Dans 3 jours plus tard, le flot percutera la zone de geyser. Boum! Goré, c'est rabaissant comme mot. Normalement, on doit dire un petit cochon. Et c'est se montrer sérieux quand il le faut. Manny, en route! Tu veux voir ma bite? Mais j'ai trouvé un dialogue particulièrement stupide. La plupart des animaux savent nager dès la naissance. Excepté les tigres. Et j'avais oublié de te le préciser. Bah la plupart ne veut pas dire tous les animaux, pourquoi préciser? Ça change quoi? Pourquoi Diego réagit comme ça? Que Sid soit bête, ça me dérange pas, on a l'habitude, hein, mais toi Diego, t'as pas d'excuses. Attention, la blague qui va suivre risque d'être très difficilement compréhensible pour tous. Il serait temps que vous commenciez à me montrer un peu de respect. Oh mon dieu, c'était un géant chi. Un géanzi est dans le folklore chinois un cadavre partiellement animé, susceptible de se déplacer par bonds, mu par sa propre énergie ou la magie d'un maître taoïste. Il s'avère souvent dangereux, car il peut être tenté de dévorer les vivants ou de se nourrir de leur souffle vital. L'âge de glace 2. C'est quand même rigolo d'avoir une peur bleue. De l'eau. L'âge de glace 3, le temps des dinosaures. Nos punk à chiens préférés découvrent un monde enfui et rempli de dangereux dinosaures, tandis que Scrat, lui, rencontre une écureuil avec du mascara. Sérieusement, du mascara? Parce que c'est bien connu dans la nature, ce qui définit un sexe mâle d'un sexe féminin, c'est le mascara. Coucou! Garçon, fille, garçon, fille, garçon, fille. Oh mon dieu, je suis... Attendez une petite seconde. Garçon? Oh mon dieu, je me suis déguisé en fille sur internet. Il y aura forcément quelqu'un pour faire des fanfictions, des dessins chelous avec moi. On s'en est sorti. Hé, même pas peur, l'océan. Tu te la pètes, mais c'est pas toi le plus fort. J'ai pas raison, copain. L'âge de glace 4. La dérive des continents. Jacques? Marshall? Bertie? Tonton Fongus? Où est-ce qu'ils sont tous passés? Tonton Fongus! C'est pas possible, c'est toi! Pardon, désolé! Ouah! Maman, papa! Marshall! Hé! Mémé! Cette citrouille est joufflue à souhait. Oh, ma famille chérie au grand complet! Ce film parle de la dérive des continents durant l'âge de glace. Même si la dérive des continents est arrivée avant l'âge de glace, mais bon tant pis. Enfin, je veux dire que la dérive des continents est constante. On ne peut pas la dater. Même aujourd'hui, nos continents se modifient et se déplacent légèrement. C'est ça les plaques tectoniques. Entre ça, les pirates, le centre de la Terre qui fait pas plus de 20 degrés, j'espère que les enfants vont poser beaucoup de questions à leurs parents parce que sinon je pense que ça va faire beaucoup de séquelles. Il y a un joli fort accord au sol, debout. Et à part ça, je n'ai pas grand chose à dire. C'est étonnant de voir un 4e film d'une saga familiale être autant pris au sérieux. Le méchant est crédible, il y a des dilemmes du développement de personnages, les gags sont recherchés, le rythme est toujours maîtrisé, et le film est beau visuellement. Par contre, il commence à y avoir beaucoup de personnages secondaires, il faudra faire attention à la surcharge à l'avenir. Ah. L'âge de glace 5, les lois de l'univers. Nos héros font encore face à la fin du monde. Bon sang, ils attirent les ennuis comme j'attire l'indifférence. Sauf que cette fois, ce sont des astéroïdes magnétiques qui les menacent. Oh, bon sang!
Ce sont les 15 minutes les plus désagréables de toute la saga. Il y a trop de gags sur l'anachronisme. Il y a trop de gags sur l'anachronisme qui sont nuls. Le mammouth et le tigre à dents de sabre sont dans un bar et ils se disent des choses du genre « Ouais, les bonnes femmes, on peut pas vivre avec, mais on peut pas vivre sans !» Et on a des thématiques autour de la famille clichés. Pêche veut quitter la maison familiale avec son amoureux, mais ses parents refusent. Oh, c'est vrai ça, ils refusent. Oh, mais ce film a été produit par TF1 ou quoi? Je vous jure que la première fois que j'ai vu ce film, j'ai failli tout éteindre au bout de 15 minutes. Mais j'ai tenu. Et j'ai bien fait parce que après, le charme de l'âge de glace a refait surface. Je vais vous diffuser la seule blague autour de l'anachronisme qui a vraiment marché sur moi. Où est la mariée? Pourquoi j'ai pas la mariée? Parce que tu parles dans un bout de bois. Oh maman, je peux pas parler, je suis à un mariage. Comment ça tu peux pas parler? Hey Bushy Studios, I love you!